Ça y est, c'est prêt. On va toujours vers une très grosse marche qui nous attend. On va vers là-bas. C'est un super spot, on ne dira pas où il est. Parce que c'est un super spot. Donc voilà, donc là on cherche là. Là du coup on cherche un peu de bois pour faire un petit réflecteur. On est en une petite forêt qui d'épineux. Avec le sentier qu'on a pris à la base pour aller qui continue puis qui s'enfonce encore par là-bas. Donc le but c'est de trouver des arbres morts, on l'a déjà trouvé à l'entrée, on va y retourner et on va pouvoir avec un petit réflecteur propre parce qu'on est en bord de lac et il y a des petites arrivées d'air qui pourraient un peu embêter, faire perdre de la chaleur inutilement. Donc on va faire quelque chose d'assez propre et ça peut être cool. Allez, plus. Un petit message moralisateur, mais quand on voit ça sur les spots qu'on aime bien, il faut l'enlever. Hein. Ah, bravo les mecs. Fabrication du para. Comment dire, j'ai plus le mot. Du réflecteur, merci. Le réflecteur. On va se poser le feu ici, à peu près. Donc on va sans doute mettre le réflecteur par là et puis par là environ. Voilà. Derrière le feu. Donc le bout de bois qui est là. Le bout de bois qui est là. Et puis voilà, donc le rentre en préparé. Donc pour le démarrer, on a un peu d'amadou. Comme ça. Et puis, pour accompagner tout ça, on a un peu d'écorce de bouleau fraîche, un peu de pluie, on essaiera les deux, voir s'il y a un peu de différence. Et puis voilà. Un peu de bois pour le réflecteur ici. Et puis un peu là-bas aussi. Au moins on ne perdra pas trop de chaleur, on sera bien. Allez, zou, continue. Ouais, voilà. Bon, du coup, pour l'astuce, hein, alors, attends. Il y a tout le bois, le gros bois là-bas, le moyen, le petit et le tout petit ici. Il reste le gros. Et là, il reste le gros, et il y a encore une branche derrière, du coup. Après, Ouais, une grosse, ouais, il y a plus de la grosse. Dès que ça sera le petit sera parti, on sera. Attends, tu posé le bout, tu m'avais dit.
Et c'est l'heure du repas. Bon, ça sert à manger. Le repas, c'est après. Un peu de riz. Et ici, un peu de patate. Hop là. Voilà, directement sur le feu. Hop là, voilà. On verra pour la suite. Zébra. Ouais, comme tu dis. Ça chauffe bien là, je pense. Je sais pas si on voit. Mais bon, on va bien bouffer quoi. Rien, hein. Bon, en attendant, faut se retourner. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Au milieu des haches et du matos. Alors, je sais pas si ça se voit, mais il y a un vent de ouf qui s'est levé. En fait, tous les petits points rouges qu'on voit là-bas, c'est des braises qu'on a dû un peu éparpiller. Alors ça, c'est sur un terrain complètement désertique et humide, mais c'est assez dingue en fait. Il n'y avait aucun vent et d'un coup, on est gavé, on sait plus du tout comment s'abriter. On a dû démonter le camp. Alors, ça se verra pas bien, mais on a dû démonter le camp, les hamacs, se monter une canadienne en catastrophe. On va dormir un peu comme on peut. Bon, c'est marrant en même temps parce que on s'adapte, mais c'est l'aventure. Mais c'est vraiment bluffant en fait. On s'y attendait pas spécialement. Il y avait pluie hier, beau temps annoncé aujourd'hui et on ne pensait pas que ce serait comme ça. Mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc on a éteint le feu en catastrophe. On a viré la dernière bûche qui était encore en flamme. On l'a balancée sur le terrain humide là-bas. C'est déjà éteinte. Il reste 3 braises, mais c'est que dalle. Et voilà, donc vraiment faut faire gaffe. On a démonté le réflecteur aussi qui était quand même fait de bois sec et maintenant on va voir un peu comment on peut se placer sous la canadienne parce qu'on est sur un terrain un peu foireux. Mais voilà, mais c'est cool, n'est-ce pas Baroque? Oui. Bon, ben voilà, au dodo, enfin on va essayer. Très bien. Hop là. Mot de la fin? Bah écoute, c'est plaisir, mais ça s'arrête un jour aussi. Avec Mais le vent de merde, quoi. Mais c'est vendu. Mais c'est bien. Bon, dans les sacs ça va, il fait bon dans les sacs. Pardon? Dans les sacs il fait bon. Ah, c'est vrai que j'imagine, ouais. Toi tu la joues hardcore, tu dors sans sac, mais... Ouais, mec, faire comme ça, moi, j'adore. La vache, c'est pour les péteux, je dehors, moi. Je reviens dans l'eau, les pieds dans l'eau, je dors. Bah, c'est assez bizarre, il y a les arbres qui grincent, je sais pas si on entendra à la caméra, mais c'est assez surprenant parce que Les ailes qui se réveillent. c'est la première fois qu'on dort dehors, mais là c'est vrai que il y a vraiment un couinement particulier des arbres. Quoi. Oui, un couinement, oui, un couinement. Oui, les man. Donc voilà, donc là on dort un peu sous la bâche, un peu aéré. Avec un petit courant d'air qui fait du bien, mais revigorant comme on dit. Donc voilà. Bon bah c'est parti hein. Allez, oh. Salut. Salut. Et voilà. Petit réveil sous la pluie. Il n'y a plus de vent. Il y a la neige au fond et ouais, le vent s'est arrêté vers, je sais pas, vers 4h du matin. Et... 3h30, j'aurais dit. Ouais. C'est bien. Heures. Non. Ouais. Non, c'est bon, mec. 5h, plutôt vers 5h. D'accord, à 5h. Vers 5h30, c'est dû s'arrêter. On a eu 2 belles heures de sommeil. Ouais, mais c'était cool. Moi j'ai quand même bien kiffé. Malgré tout, c'était quand même super agréable. Ouais, c'est bien. Parce que bon, ça fait une bonne expérience. Expérience. Ouais, maintenant on se rentre.